Bien, le message d'aujourd'hui s'intitule, excusez-moi, Paix vous soit. J'ai reçu ce message au début du jeûne que j'ai commencé cette semaine. J'ai fait 2 jours de jeûne, ma femme en a fait 5. Alors bien entendu, on n'est pas dans une compétition. Nous, on fait le jeûne non pas pour essayer d'être meilleur, mais pour au contraire s'humilier devant notre Seigneur, parce que nous sommes dans des combats. Et la victoire dans les combats se gagne dans l'humilité, elle ne se gagne pas dans l'arrogance, dans vouloir être plus fort que les autres. Donc le jeûne est important dans les combats, et notamment dans les combats qu'on a en ce moment. L'issue du combat, la victoire, c'est la délivrance d'un peuple. C'est juste un petit parallèle avec Moïse. Moïse, son combat spirituel, c'était de sortir du pays d'Égypte avec le peuple israélite. Bon, nous, c'est un autre combat. Alors, pour en revenir au titre, Paix vous soit, j'ai pris ce titre car il fait référence à un très beau chant d'un de mes frères, que je salue et que je bénis au passage. Mais bien entendu, parce que il y a le mot paix dedans qui est très important. On va lire pour ça 2 Pierre 1,2 pour commencer. Alors 2 Pierre 1,2 nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Si on remarque bien, Pierre n'est pas le seul à employer ce type de formule. On peut voir dans la plupart des épîtres de Paul faire la même chose, Jean. Donc on s'aperçoit que c'est une formule qui est assez répétitive et où on voit souvent associer ensemble le mot grâce et le mot paix. Alors la paix, est-ce que c'est une chose si changeante, si inconstante, qu'on soit obligé de mettre presque dans toutes les épîtres les formules avec le mot paix? Et pourquoi sommes-nous si fragiles dans l'épreuve? Pourquoi, lorsque vient la tempête, la tourmente ou les épreuves, une réaction se produit aussitôt, souvent la même réaction que tout le monde a, l'affolement, la contrariété et même le doute s'installe? Alors pour ça, on va lire aussi Psaume 107, versets 28 à 30. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention à la totalité de ce verset, mais il y a des choses qui coulent pas de source. Ce qui est surprenant, c'est que la joie ne provient pas de la fin de la tempête, si vous avez remarqué, mais la fin des ondes. Ce n'est pas la tempête qui affole, ce sont les ondes qu'elle provoque. Quand les ondes cessèrent, le calme revint. Il y a bien un mystère qui reste entier. Qu'est-ce que c'est que ces ondes? On sait qu'une onde varie en fréquence et en intensité, et que selon la fréquence, elle peut même aller jusqu'à briser du verre. Alors, on appelle ça le phénomène de l'onde de choc. En apparence, rien ne se passe. Rien ne se passe en vous. Votre état extérieur reste le même. Mais l'onde de choc provoque des dégâts à l'intérieur. Un exemple, dans un accident de voiture, on a souvent retrouvé le corps des victimes intact. Pourtant, elles étaient gravement atteintes de l'intérieur. L'onde de choc avait créé de nombreuses hémorragies internes. Alors, quels sont les effets concrets pour nous croyants? L'onde provenant de la tempête vient briser notre confiance. Elle vient briser notre foi et donc troubler totalement la paix, notre paix. Pourtant, c'est un peu bizarre, le Seigneur ne nous donne-t-il pas une paix différente de celle du monde? N'a-t-il pas dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point ». Alors, ne nous attendons pas à ce que notre paix devienne, comme ça, en claquant des doigts, un coup de baguette magique, d'un seul coup, un état définitif. Ça, c'est malheureusement, enfin on peut dire malheureusement et heureusement, parce qu'on le verra par la suite, il y a quand même, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dans la plupart des cas, la paix, elle sera toujours à rechercher pour la plupart d'entre nous.
mais elle peut arriver d'une manière rapide. Elle peut nous quitter rapidement, mais elle peut revenir aussi de manière rapide. Elle peut nous quitter, c'est vrai, en un instant. Elle peut nous laisser là d'un seul coup, dans la peur, dans l'incertitude, dans l'énervement, dans l'excitation, et même dans la perte de la maîtrise de soi. Si nous avons les yeux plongés entièrement dans l'épreuve, nous ne voyons alors plus qu'elle. Et le résultat est que nous perdons la paix. La paix, c'est un peu comme cet animal, cette colombe blanche, qui est sauvage. Au moindre affolement, au moindre bruit, elle prend son envol et part vers une terre calme et paisible. Mais cette colombe, elle reviendra uniquement quand l'ambiance dans laquelle vous vivez sera revenue au calme. Pierre, au début de sa seconde épître, nous donne le moyen de revenir au calme rapidement. Et c'est au moyen, nous dit-il, de la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre nous parle de connaissance. Cette connaissance qui multiplie la paix en vous. C'est étrange, non? La connaissance d'habitude, elle enfle, nous dit la Bible. Et là, au contraire, nous lisons qu'elle multiplie la paix. Que doit-on comprendre? Eh bien, ce n'est pas cette sorte de connaissance dont nous enseigne Pierre. Ce n'est pas la connaissance qui enfle. C'est la connaissance intime, l'intimité. Eh bien, plus nous connaissons Jésus, dans son intimité, plus nous avons cette certitude en nous qu'il nous délivrera de toutes les tempêtes. Pas de 98, 95%, de 100% des tempêtes. Nous savons bien sûr que nous avons par le Saint-Esprit, on a reçu la puissance pour calmer les tempêtes. Jésus nous a montré que lorsqu'une épreuve arrive, nous pouvons faire comme lui, menacer les éléments naturels, et calmer notre être intérieur. Mais alors pourquoi, lorsque survient l'épreuve, nous avons beau prier, menacer, chasser, lier tous ces vents contraires, le calme tarde tant à revenir? La réponse, ce n'est pas non plus une réponse magique, elle se trouve en chacun d'entre nous. Chacun sait au fond de lui-même s'il n'a pas résolu certains problèmes de foi. Nous savons que l'épreuve est un révélateur. Elle révèle des péchés souvent non confessés, par un manque de repentance, un manque de conversion. Tant que la situation durera, la tempête sera forte dans notre vie et nous serons impuissants à la calmer. Une fois que nous aurons pris par contre la décision de nous occuper concrètement de notre être intérieur, alors les choses vont changer réellement et radicalement. Pourquoi Jésus dit-il à ses disciples dans la tempête: « Pourquoi avez-vous peur, gens peu de foi ?» Est-ce que c'est pour les rabaisser? Est-ce que c'est pour les humilier? Est-ce que c'est pour leur montrer leur impuissance? Moi, je ne vois pas le genre de mon Dieu là-dedans. Ce n'est pas le genre de notre Seigneur. N'est-ce pas plutôt pour qu'ils se posent les vraies questions sur eux-mêmes? Beaucoup de croyants prient pour avoir des révélations. Ils prient pour avoir des paroles de connaissance. Ils demandent à Dieu de recevoir des dons de l'Esprit. Ou encore, ils voudraient que Dieu les instruise en particulier. Mais leurs prières trahissent bien souvent leur cœur, car au fond d'eux-mêmes, c'est le plus souvent pour flatter leur orgueil. Ils aimeraient être des révélateurs pour les autres. Alors, ne vous méprenez pas. Lorsque vous demandez au Saint-Esprit de produire de la lumière, de vous éclairer davantage, il le fait. C'est sûr, il va le faire. Mais il le fait d'abord sur vous-même. Il révèle d'abord les péchés cachés, enfouis en vous. Alors non pas pour vous accuser de les avoir commis, mais pour que vous puissiez vous en débarrasser au plus vite et sortir de vos épreuves victorieux. C'est ça le but. Les problèmes cumulés les uns aux autres ne font qu'une chose, elles vous accablent et elles vous rendent malheureux. Alors Jésus nous dit, par l'intermédiaire de Paul, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Pardon, c'est pas Paul là qui parle, c'est Ésaïe. C'est Ésaïe. Ésaïe qui dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Le point sensible de ce verset, celui que j'ai remarqué, c'est celui qui est ferme dans ses sentiments. La fermeté, être ferme, ça consiste à présenter une grande résistance à la pression. Une très grande résistance à la pression. Mais
sans être dur pour autant. La fermeté, ce n'est pas la dureté, l'endurcissement. C'est autre chose. Il y a aussi une certaine souplesse dans cette fermeté. En fait, c'est celui qui ne se laisse pas ébranler facilement, nous dit le dictionnaire, qui témoigne de beaucoup de maîtrise, d'assurance et de résolution. Les sentiments de cette personne ne montrent aucune inquiétude dissimulée. Il n'y a rien de dissimulé en elle. Résultat, la paix lui est assurée. Par contre, à l'inverse, celui qui est instable montre déjà un cœur qui est partagé, qui est troublé. Donc la tempête a bien un rôle précis pour nous croyants. Elle a comme rôle de nous mettre dans un état de détresse, propice à crier à notre Dieu, propice à nous confier davantage au seul Dieu vivant. Alors nous l'avons vu dans le psaume 107, tout à l'heure, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mes frères et sœurs, regardons la délivrance qui est attachée à notre détresse, plutôt que d'essayer de nous débattre dans tous les sens pour la vaincre. La détresse amène naturellement notre cœur à se briser. Ça amène naturellement notre cœur à se répandre devant notre Dieu. Si nous résistons, si nous ne voulons pas descendre, nous humilier, alors nous nous endurcissons et les conséquences sont destructrices pour nous-mêmes d'abord. N'oublions pas que c'est un cœur brisé qui lui est agréable. Je vous incite à méditer aussi sur la prière de Notre Père. Souvent, c'est une prière qui est récitée dans beaucoup de milieux. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, etc. Et puis on arrive à un moment donné où on dit « Ne nous laisse pas succomber dans nos tentations, à nos tentations ». Je voudrais déjà rechanger la formule. La prière, la vraie prière, c'est « Ne nous laisse pas succomber à nos épreuves ». Succomber à nos épreuves. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie nos épreuves, c'est nous qui avons des épreuves. Et ces épreuves ne sont pas des tentations, puisque le mot tentation, ici, dans le grec, c'est pyrasmos. Et pyrasmos ne veut pas dire tentation, mais épreuve. Donc, c'est plus juste de dire épreuve, puisque Dieu ne tente personne. Mais ne nous laissons pas succomber à nos épreuves. Dieu connaît très bien, il mesure parfaitement l'état de nos détresses. Et il nous donnera, on peut en être assuré, les solutions pour en sortir. C'est le but de cette prière. C'est le but de cette prière qui est faite quotidiennement par beaucoup de croyants. Alors, nous ne devrions pas avoir peur de nous abaisser jusqu'au sol, s'il le faut, pour chercher sa face. Autrefois, nos pères dans la foi n'hésitaient pas dans la souffrance, lorsqu'ils étaient dans la peine, dans l'affliction, à déchirer les vêtements. Ils déchiraient leurs vêtements. Ils se revêtissaient d'un sac et ils s'aspergeaient de poussière. Certains allaient même jusqu'à, en plus, se raser la tête. Nous n'avons bien sûr pas allé jusqu'à là, sauf, je dis bien sauf, si nous en éprouvons un réel besoin. Il ne faut pas oublier que la loi est toujours dans la grâce. Et la grâce dans la loi, c'est-à-dire que les actions extérieures de la loi manifestent notre cœur. Si nous avons un cœur de le faire, il faut le faire. Donc ce signe extérieur de grand abattement et d'humilité s'appelait prendre le sac et la cendre. Et les Israélites le faisaient généralement en se privant de nourriture et en jeûnant. Ces exemples du passé doivent nous inspirer à rechercher notre Dieu dans la profondeur de notre être et non pas dans nos recherches superficielles. Il faut vraiment rentrer en profondeur. Eux le faisaient manifestement, ça se voyait. Donc mettons notre cœur, nous, dans le sac et la cendre s'il le faut. Alors revenons aux 7 tonnerres. Pourquoi je dis revenons aux 7 tonnerres? Car c'est à de nombreuses reprises que j'ai parlé dans des anciens messages des 7 tonnerres. Donc je ne vais pas revenir sur la signification de cela. Il y a assez d'écrits, il y a assez de vidéos pour cela. Mais juste rappeler que le premier tonnerre, celui du jugement, annonce un temps de détresse. Un temps de détresse où le croyant examine ses voies. C'est le temps où il fait un point sur son état et sur celui de son cœur. C'est un temps où il demande à Dieu de l'éclairer. Et là, ce tonnerre, c'est que le Seigneur tonne pour vous. Il tonne pour nous. À quel moment? Au moment où on voit qu'on a de l'idolâtrie en soi. Au moment où on est aveuglé. Si vous êtes endormi. Si votre cœur est troublé. Si vous manquez de pardon. Le Seigneur tonne à ces moments-là.
Le deuxième tonnerre, c'est celui de la repentance. C'est un tonnerre qui gronde et qui gronde lui aussi très souvent dans les temps de réveil. Nous ne devrions plus être surpris de l'entendre. Au contraire, nous devrions être surpris de ne plus l'entendre aussi souvent qu'avant. Le bruit de ce tonnerre ne doit plus nous effrayer, mais au contraire, il nous est familier. Il nous rappelle que notre soumission est répétitive pour être parfaite. Alors résumons. Que la grâce et la paix vous soient accordées. On pourrait dire aussi que grâce et paix vous soient. Ce n'est pas une simple formule, pas du tout. Si dans chaque épître c'est employé, c'est qu'il y a une signification bien profonde. En plus de cette formule de politesse, il faut y voir autre chose que le simple bonjour, comment ça va, ou Dieu te bénisse, God bless you, shalom frère, shalom sœur. Tout ça, ce sont des formules de politesse, mais là, non. Il y a une réelle profondeur, comme je vous l'ai dit. Grâce et paix sont vraiment indissociables. Alors, je l'ai dit au début du message, et là, je le redis, la grâce, elle concerne essentiellement l'acte rédempteur de notre Seigneur. Et son acte rédempteur, il se matérialise par le pardon de nos péchés. Ce pardon qui a été acquis par son sacrifice à la croix. Si le Seigneur ne peut effacer nos péchés parce que nous les retenons captifs, alors la paix n'est plus une réalité. La paix s'en va d'elle-même, comme la colombe au début du message. Job 22-21. Accorde-toi avec Dieu, je t'en prie, et tu auras la paix dans ses hauteurs. La paix, c'est comme la douleur. Ce sont deux signaux qui nous permettent de nous protéger du mal. Si nous perdons la paix, cela devrait nous faire réagir aussi vite que la douleur d'une brûlure. Quand nous nous brûlons, aussitôt nous courons mettre la partie du corps qui a été touchée sous l'eau froide. C'est un réflexe. Eh bien, nous devrions faire de même avec la perte de la paix. Nous mettre au plus vite devant le Seigneur, devant lui pour nous humilier et nous repentir. La paix, c'est l'état normal d'un disciple accompli. Dieu l'avait donné aux Israélites pour leur obéissance et leur marche de foi. Ils avaient à ce moment-là la grâce sur eux. On peut dire ils incarnaient l'expression bien connue, être en état de grâce. On lit ça dans Lévitique 26, verset 6. « Je mettrai la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, il n'y aura personne pour vous troubler. Je ferai disparaître du pays les animaux féroces, et l'épée ne passera pas dans votre pays. » Donc, retenons cette formule, qui n'est pas magique, mais qui nous fait penser à ce que nous devons faire, que la grâce et la paix vous soient accordées, afin de nous rappeler qu'au temps des difficultés, le réflexe à avoir pour trouver la paix se trouve dans la grâce de notre Seigneur, qui doit couler librement dans nos veines. Mais il y a un rayon de soleil qui pointe, et qui pointe fort. Un jour viendra où nous n'aurons plus besoin de prier le Seigneur. Nous n'aurons plus besoin de prier le Seigneur pour que la paix soit sur nous, car nous aurons appris à reconnaître le tonnerre avant même qu'il tonne. Nous aurons appris à laver notre vêtement à peine la tâche apparue. Aussi, il faut que nous ayons un regard nouveau sur l'épreuve. Quand elle vient nous surprendre, nous ne devons pas la regarder avec de l'effroi, avec de la peur et de la crainte, mais avec la joie. La joie comme si un geôlier venait nous ouvrir la porte de notre prison et nous offrir la liberté. Amen.